bah, nous sommes bien mardi. Hein, d'habitude, c'est le jeudi, hein, les questions en 4 tiers. Jean-Luc Lemoyne, aujourd'hui, c'est mardi. Pourquoi mardi? Parce que mardi, forcément, c'est un beau jour également. Exactement. Je pense qu'on n'aura pas mieux comme explication. Oui, c'est sûr. Alors, Jean-Luc, vous allez donc décrypter tout ce qui se passe dans cette émission à l'aide d'images qu'on voit notamment pendant les coupures pub. Mais pas que. Mais pas que. Je vous laisse faire. Vous êtes le grand maître à bord. Allez-y, Capitaine Kirk. Eh bien, comme d'habitude, les gens s'interrogent beaucoup sur vous. Il y a une question vous concernant. La voilà tout de suite. Merde. Bonjour, je m'appelle Christine. L'autre jour, pour commencer l'émission, Cyril Hanouna s'est vidé une canette de soda sur la tête. Donc, je voulais juste savoir, est-ce qu'il est suivi médicalement? C'est content. C'est une bonne question. Et je comprends votre question, chère Christine, mais je vous rassure, Cyril va très bien, comme le prouvent ces images dont vous parlez. Aujourd'hui, je vous le dis, il y a une Xbox à gagner. Voilà. C'est clair. Allez, voilà. Ouais. Allez, c'est parti. Il y a de l'Xbox. Vous aviez revu les images déjà? J'avais pas vu les images. Bah, j'étais content. Il y a une Xbox, je suis content. C'est ça, tout va bien. Tu fais gagner une console de jeu, tu te renverses une canette sur la tête. C'est un minimum. Hein, c'est la vie. C'est la vie. C'est quand même une console. Proportionnellement, si Cyril présentait l'euro million, je pense qu'il se mettrait des parpaings dentifrices. Mais en fait, Cyril n'est pas malade. Il a juste un problème avec les canettes. C'est un homme fragile qui a besoin d'affection. Je m'en suis rendu compte en tombant sur ces images prises quelques jours seulement avant l'incident. Ça me fait peur. Un bisou. Un bisou. Un bisou, s'il te plaît. Un bisou. Un bisou. Non, les gars, non, sans rigoler. On fait quoi là après? Qu'est-ce qu'on fait après? Le mec va bien. Le mec va très bien. Le mieux, c'est le cri, l'autre. Ah! Ça rigolait, on dirait qu'elle était dans un film d'horreur. Non, mais je l'adore. Et le mec va très bien à côté, mais j'en ai eu une nouvelle preuve en lisant le magazine catholique Le Pèlerin. C'était bien. À qui Cyril donnait... Là, je vais en prendre plein. Mais non, Là, mais le Pèlerin, là, vous avez j'adore accordé le Pèlerin. une interview au Pèlerin. Je me suis régalé avec eux. Exactement, et nous aussi d'ailleurs. Une interview poignante et honnête. Un Cyril comme on l'aime. Regardez hein, le titre. Cyril Hanouna, le dialogue amène au partage. Bah oui. Rien que le titre, j'ai tout de suite compris que j'étais tombé sur une mine d'or. Un Cyril qui se livre comme jamais. Alors, le journaliste lui demande, par exemple, quel est votre remède contre la déprime? Il répond, Cyril, en toute honnêteté, l'écriture à mon bureau, la lecture d'un roman de David Fuenquinos, d'un livre d'histoire, tout ce qui peut apporter de l'eau à mon moulin. Excusez-moi, mais vous parlez de quel moulin exactement? Vous produisez la grande librairie en cachette? Je fais du pain. D'accord. Non, mais ça... c'est... Non, le seul truc que je vais garder dans ce passage, c'est une BD piquée à ma fille. Le reste, c'est caca, c'est mensonge. Autre question, on lui demande quel est le comble de la méchanceté. Sa réponse, faire respirer des choses qu'on ne réalisera pas. Ouais. Ça, c'est le coup dur. Quoi? Ça veut dire qu'il va vraiment faire The Cover 2. C'est vrai. C'est dégueulasse. Et enfin, la question finale, qu'aimeriez-vous dire à Dieu, Cyril? Cyril répond, regardez comme c'est beau, ça. je crois en toi, je sais que tu as besoin qu'on t'aide aussi, parce qu'on ne peut pas tout attendre de toi. C'est beau. Bon, ça, je crois que c'est un message codé. C'est ce qu'il faudrait que les chroniqueurs lui disent. Bien reçu, patron. Quoi? Mais attendez, mais c'est pas beau, ça, franchement, mais c'est magnifique. Très beau, c'est Vous qui magnifique. connaissez... Mais vous avez un conseiller en communication, il y a quelqu'un qui bosse pour vous, là. C'est vraiment vous? Ah non, ce jour-là, j'étais au bout du rouleau. Non, mais j'étais bien, j'étais content d'être avec le pèlerin. Ils m'ont fait ressortir des choses. J'adore le pèlerin. D'ailleurs, j'embrasse tous les pèlerins. J'aime bien le pèlerin. J'aime bien le pèlerin. C'est un beau journal, non mais sérieux, c'est un beau journal. On peut parler de ça 2 secondes? Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais non, je sais pas. Je regarde sur son conducteur, il y a marqué Gros Zizi JL. Donc voilà, le pèlerin, Gros Zizi JL. C'est Jérôme Revaux qui me met toujours des mots. Voilà, alors il bien sûr. Bien sûr. Voilà, bah oui. Donc comme vous êtes dans les confessions et que vous êtes trop pudique pour tout dire, je me suis dit que moi aussi j'allais apporter de l'eau à votre moulin. Merci Jean-Luc. Parce que vous le savez, dès que je peux, j'essaie de vous faire découvrir un peu plus de la vie de notre guide, notre gourou, notre Raël à poil long. Cyril est secret, mais de temps à autre, au détour d'un off, il nous en révèle un peu plus sur lui. Écoutez. Yes, c'est des bonnes, Guémat.
Viens, c'est on n'arrive pas à savoir si t'as des gros 1 ou des petits 1, toi. En fait, ils ont juste ce qu'il faut. Ah, c'est ça. Comme mes couilles. 85, c'est. Comme mes couilles. Oui, il faut le savoir, Cyril a des couilles 85C. Oh, bah arrête oh. Non mais je dis ça parce que vous C'est avez pas oublié... fait pour être montré, ça. Mais vous avez oublié de le dire aux pèlerins, ça, que vous aviez des couilles. Les gars, ça, c'est un ami. Ça, c'est un ami de 20 ans, ça. Mais non, mais il m'a demandé, c'est Bertrand Chemin, il m'a dit de dire des choses sales dans sa Ça, c'est un rubrique. ami de 20 ans, ça. Bravo, elle est belle, la France. Allez. Et comme il a des parties génitales d'un bon calibre, il tente des trucs un peu fous. Hier, le grand journal recevait Madonna. Ah oui. Donc Cyril s'est dit qu'en face, il fallait envoyer du lourd. Ouais. Ni une ni deux, il a sorti son carnet d'adresse et a appelé Mamadonna. Alors, qui est sorti vainqueur de ce combat de stars internationales? La réponse en images et les chiffres exacts au moment de la prestation de notre invité. C'est vrai. Et c'est vrai. Et je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé ce soir au Grand Journal. Moi, j'ai rien contre Antoine Decaux non plus, ce que j'aime bien, mais il nous a mis un petit tacle. Je vous le dis parce que dans le zapping, en fait, ils ont passé Madonna et ensuite ils ont passé Mamadonna, qui est l'excellente Issa. Et Antoine Decaux est sorti du zapping en disant toujours préférer l'original à la copie. Apparemment, Antoine n'a pas regardé les audiences, mais on l'aime bien quand même. Voilà. Merci. Et en plus... Ah, il nous a mis un petit tac. Comme ça, alors qu'on est dans la même famille, mais bon, c'est pas grave. Direct à l'enregistrer, quoi. Et je pense qu'au niveau rapport investissement-efficacité, on y a gagné parce que pour cette magnifique prestation, Madonna avait exigé dans sa loge une bouteille d'Oasis et des chips. C'est Ouais, tout. c'est vrai. Alors que Madonna, c'était un autre peu chose. plus, Ça leur a coûté quand même un petit peu plus cher. Hein. Mais quand je vois les deux images, moi j'ai une préférence. Je suis désolé. Franchement, j'ai une préférence. Issa, c'est le meilleur actuellement, c'est le meilleur. Et il y avait Enora avant qui a été aussi justement. exceptionnel. Il n'y a pas que Cyril dans l'équipe, il y en a d'autres qui ont des secrets. Enora. Enora, par exemple. Alors regardez ces images et devinez son secret. C'est un petit jeu. Oh là là. Attends, vous allez dans un restaurant, on vous demande un dos de bar et on vous la met sur une assiette. Et à côté, oh là là, l'élégance. Non mais franchement, comment vous faites, vous? Alors, il n'y a rien qui vous choque? Si elle vous regarde? Non. Quel est son secret? Oui. Vous n'avez pas vu son secret? Non? Moi, t'es devant. Ah, mais Alors si, cette broche-là? Non, non. Vous avez 4 chroniqueurs très bien alignés qui font tous la même taille. Comment est-ce possible? La réponse en images. Oh non, t'es dégueulasse. Vous vous arrêtez jamais. Mais moins que vous, avec votre petit nœud papillon, c'est magnifique. Oui, Du pantalon en velours. Oui, mais s'il vous plaît, touchez à ce que vous pensez. Oh là, c'est beau ça. Elle nous a fait une Hollande avec la petite. Bientôt, il y a un mec qui va lui mettre un petit cale-pied. Mais pour atteindre notre taille, Enora reste debout pendant l'émission. Un secret encore plus dérangeant maintenant. Attention, celui-là, il va faire mal. Car quand un fruit pourri menace le panier entier, il est de mon devoir de dénoncer celui ou celle qui a fauté. Ah. Vous avez entendu parler du Swiss Leaks de HSBC? Bien sûr. Bah, à côté, ce que j'ai trouvé, c'est la gnognotte. Quoi? Une fraude, une arnaque beaucoup Non. plus grave. Quoi? Je vais pas la deuxième émission, mais j'ai quand même piqué un plateau repas, c'est toujours ça de prix. Tu sais que ça te va bien. Je vais pas la deuxième émission, j'ai quand même bouffé un plateau repas, c'est toujours ça de prix. Oh, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Oh, il est terrible, hein, C'est Michel. honteux, lui que Cyril bichonne. Parce que vous c'est savez, vrai. très souvent, Jean-Michel est un peu méchant avec Isabelle, lui reprochant notamment de danser pour un oui ou pour un non. Et ben Cyril a recruté une nouvelle chroniqueuse pour lui rendre la ville plus belle, Nadège Ah oui, Bossot-Gagne. c'est vrai. C'est Julien d'ailleurs hein, qui l'a recruté, qui a eu qui nous la prête, voilà. Nous la prête, parce que ça lui appartient. Non, pas du tout. Non, mais là, voilà, qui nous l'a présenté. On l'a trouvé très sympathique. On l'a en leasing. Alors voilà. Non, mais alors, non seulement il est plus heureux, mais en plus il commence à avoir de l'empathie pour les autres, comme ici Gilles Verdez. Regardez-le. J'avais réussi à me débarrasser d'Isabelle, j'ai récupéré Monsieur le Grand Dingue. Après, bon, pas plutôt, tout le monde oublie les paroles, je sais pas quoi là. C'est mieux qu'elle ait fait la gueule.
mieux que Gilles quand il parle de ce qu'ils font. Gilles, il a l'air déprimé. C'est vrai, hein. Regarde, il a l'air déprimé. Mais toujours, en ce moment. En ce moment, il a l'air déprimé. Il a quel âge, Gilles? Quel âge il a? 45. Il sort 45 ans, il a toujours pas intégré le fait qu'il a un petit zizi. Faut décrocher, hein. Tu vois que ça te déprime? Ça ne va pas contribuer à le mettre de bonne humeur. Et je sais pas si vous avez remarqué, moi, ce que j'aime, c'est quand même l'autre à côté qui est derrière et qui fait les paroles. Ya Habibi Yallah. Les autres, Ya Habibi Yallah. Et l'autre, elle est à fond dans l'autre. Elle est à fond dans le trousse, quoi. Elle s'en fout totalement. Hein. Non mais c'est terrible parce qu'il est très méchant, mais en même temps, Ouais, il faut le comprendre. Ouais. La vie n'est pas facile pour Jean-Michel, car ça se voit peut-être pas, mais depuis quelques temps, à l'antenne, Cyril a resserré les boulons niveau vocabulaire. Ouais, c'est vrai. Et ça, pour Jean-Michel, mais c'est le coup dur. Regardez la détresse d'un homme qui voit son monde s'écrouler. Ah, On dit plus le gros mot, je peux dire le mot niquer ou pas? Non. On fait pas, non, Non, on pas va niquer. parce que je veux dire que moi, comme son permis, il parle pas de sexe. Je veux dire, toi, non, je vais dire, mais je vais pas dire niquer. Tiens, maintenant, il a serré les boulons au niveau des gros mots. Même niquer, j'ai pas le droit de le dire. C'est niquer, t'as pas le droit de le dire. Ah bah ouais. Émission de 18h, familiale, mon gars. Mais j'adore les deux. C'est énorme. Mais je vous jure, cette séquence, elle est mythique. Quand tu vas voir. J'ai même pas le droit de dire ça. Non, non, pas ça. Non, pas ça. Et l'autre qui retourne là-bas. Putain, il a resserré les boulons, quoi, tu vois. Mais ce qui est génial, c'est qu'il fait bah, qu'est-ce que je vais dire alors? Parce que si tu interdis à Jean-Michel de dire niquer, t'enlèves 50% de ses interventions. Et en C'est plus, il fort. s'est fait interdire ça par Buzz l'éclair, c'est quand même bizarre. Ouais, c'est ça qui est- Un moment de complicité maintenant. Vous aimez les moments de complicité? Oui. Alors, Julien Courbet montrait des bisous après un jeu. Nadège va vouloir lui dire quelque chose derrière. Ça va passionner Julien, regardez. Regardez, venez, regardez la jouer le jeu, on en a partout. Là. Attendez, je suis hyper content. Pourquoi? Des bisous pour la Saint-Valentin. C'est bien. C'est bien. Allez, dégage. Allez, passons à autre chose, Rien à Allez. foutre. Dans le même genre, les gavés de la semaine. Ah. Pour la spéciale années 80, Enora avait mis une petite robe baseball avec un gros 90 dessus. Oui. Quelqu'un de l'équipe technique va venir lui faire une petite remarque humoristique. Regardez bien la tête d'Enora jusqu'au bout. J'aime bien ça. Moi, j'aurais pas mis de présentateur, mais... C'est années 80, pas 90. Ouais, bah ouais. Non, mais là, de toute façon, si c'est pour. Parce que là, déjà, Thierry, très vénère. Très énervé, là, même. On l'adore, en plus, hein, c'est un amour. Dans le même Ah, il est genre, nous adorable. recevions Miss France Camille Cerf. Enfin, quand je dis recevions, bizarrement, elle vient toujours quand je suis pas là. Mais, Ouais, c'est vrai. Ta mission, en plus, elle vous adore. Bah ouais, mais je suis jamais là. Alors voilà. Heureusement que Demain, il y Jean-Michel. a Marine l'orphelin. Bah, je viendrai. Bah, voilà, Je il viendrai, sera alors. là demain. Ouais, il sera là demain. Bah, heureusement que Jean-Michel est là pour accueillir Camille Cerf. Regardez. Eh ben, Elle est très belle. merci, la personne Il du paraît que mon public. micro marche pas. Oui, je sais, Il oui. y a peut-être des raisons. on l'a peut-être Posez-vous les bonnes coupé aussi. questions. Oui, parfois de simples expressions de visage en disent plus que de longs discours. La spécialiste de l'exercice, vous savez, c'est Isabelle Morini-Bosque. oui. Car Isabelle commande tout dans son coin, car on ne lui donne pas toujours la parole. Donc retour de l'émission Invisible avec Madame, je commande tout. J'adore. Qui irait? Voilà, moi, par exemple. pas moi. J'irais. Toi aussi? Ah oui. Mais c'est bien avec vous? Non, je n'irai plus. C'est vrai, vous irez? Vous êtes une aventurière, vous. Ah, je suis une aventurière. Ah, Bah, c'est- ça veut rien dire. Les Bretons, c'est smooth. C'est les votes du public. Les réseaux sociaux, je veux dire, il y avait la Vive la Bretagne, j'aime les crêpes. Il a raison. Ça, c'est pareil pour Miss France et pour tous les trucs. Et nous, quand on veut. C'est mobilisé sur les réseaux pour voter pour ce groupe. Mais c'est normal. Oui. Miss France. Ariane Brodier, One Man Show. Ariane fait sa mytho. On va en parler dans une seconde d'ailleurs. Au feu de la rampe. Pardon? Non, je disais juste au feu de la rampe. Oui, j'allais le dire. Alors si vous ne me laissez non, pas le mais- temps de le dire, je pourrais pas le dire. Non, mais c'est pour qu'il y ait... C'est au feu de la rampe, de c'est l'écho. marqué là, au feu de la rampe, et c'est à pas sûre que j'irai. 34 rue Richer dans le 9e.
Pas gentil. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise Elle est comme terrible. une Elle est mauvaise. Mais de toute façon, mais on les aime bien, mais parce que vous êtes des vrais gentils en vrai. Non, voilà, je vous le dis, c'est vrai. Mais, vous surtout. Et Nora, elle est très gentille, c'est vrai. Bertrand. Finalement, Elle non. surtout. Il n'y a que des pourris, hein, je vous Ouais, assure. c'est vrai, en fait, c'est vrai, excuse-moi. Touche pas à mon poste, c'est une émission média, mais on ne fait pas que ça, on chante aussi. Ouais. Même si on ne connaît pas toujours les paroles. Donc, je lance cette semaine une nouvelle rubrique, le Carao presque. Premier candidat, Jean-Michel Maire, qui va essayer de suivre Cyril sur une chanson de Tarkan, Simarek. Ah, j'adore. Alors, vous savez, c'est quoi? C'est la chanson du bisou. Voilà. Ouais. Alors, c'est une de mes vidéos préférées de la quinzaine. Non. Mais regardez la concentration et la détresse de Jean-Michel. Tout ce qu'il sait, c'est qu'à un moment, il faut faire un bisou. C'est ça. Le problème, c'est qu'il ne sait pas quand. Oh non. C'est bien. Bravo. Bravo. Il y a une nouvelle question, je crois. Allez, une dernière question. Bonjour, je m'appelle Geneviève. Parfois, dans le regard de Jean-Michel Maire, on peut voir du vide, comme si c'était un coquillage. Donc je voulais savoir, si on colle son oreille contre lui, est-ce qu'on peut entendre la mer? Ah oui. Et le pauvre Jean-Mi. Mais je comprends votre il prend question, cher, chère hein. Geneviève, car Jean-Michel est un paradoxe vivant, brillant journaliste, en tout cas sur sa page Wikipédia. Il connaît parfois quelques absences sur notre plateau. C'est aussi pour ça que Cyril a mis en place les coups de cœur et les coups de gueule en début d'émission, pour impliquer Jean-Michel, parce que quand il a un truc qui lui tient à cœur, bah, au moins il est focus. C'est vrai. C'est vrai. C'est sur quoi déjà ton coup de gueule? Moi, je me souviens plus. C'est sur Patrick Cohen. Qui, juste avant la cérémonie, a dévalisé un chantier. Oui, c'est ça. C'est pas Patrick Cohen, c'est Patrick Cohen. Ouais. Tu prépares tes trucs, t'as peur. Je savais que je me souviens plus du tout ce que je dois dire. Il rigolerait moins, ce con. Ah, c'est le vide. Je préfère faire le vide, à mon avis. Un peu trop, parfois. Il rigolerait moins, ce con. Cette phrase, elle est fabuleuse. Il savait que j'avais rien. Tout ce que j'allais dire dans 5 minutes, il rigolerait moins, ce con. Elle est magnifique. Et celle-là, elle est magique. Hein. Bravo, vous êtes un génie. Non, mais merci, ah oui. Et voilà, il est content. Il est content. Mais un peu trop de vide parfois quand même. Hein. Mais le pire, tout le monde le sait ici sur le plateau, peut-être que les spectateurs ne le savent pas, c'est quand Thierry Moreau ou quelqu'un d'autre fait une vanne qui ne comprend pas. Ah oui, Ah ouais, là, c'est le pire. C'est la désolation, le vide intersidéral dans le regard de Jean-Michel. Il y a un moment de flottement. Ouais. J'ai essayé de faire une compile pour Geneviève de tous ces moments de flottement, tous ces bugs de Jean-Michel Maire. Il vit dans un ananas dans la mer. Jean-Michel Maire. On a un bout d'air, mais quand est-ce qu'on l'a entièrement d'air? On a un bout d'air, mais quand est-ce qu'on l'a entièrement le d'air? Oh là là. Réponds pas. Il n'a pas compris, il a pas compris. Eh, n'empêche, Harry Habitant, c'est le seul comique, si ces spectacles ne marchent pas, il sera jamais SDF, avec un nom pareil. Je vais la sortir, celle-là. Harry quoi? Pourquoi Harry? Valérie, c'est une capote au jeu de mots, rien ne passe. T'as une capote sur la tête. Capote au jeu de mots. Ah, ça, par exemple, je comprends pas. Après Kenji, tu sais qu'il y aura Arthur H. J-H. Barbillage. Non, j'avoue, ça, c'est vraiment pour le coup, c'est ma cam. En fait, je crois qu'elle voudrait faire un tour dans votre caravane devant, c'est possible? Non, mais vraiment. Il est bon parce que c'est autre chose. C'est vrai que c'est un autre style. Oui, c'est un autre style. C'est un autre style. Jean-Michel Maire. C'est une caravane, lui. Ouais, ce que je préfère, c'est quand notre maquilleuse Véronique vient vers lui fait Elle lui de la explique. flopée. Ouais, ça. C'est C'est comme vrai. à son petit frère attardé. Ouais, elle lui dit ça, mais juste, elle lui demande pas d'écrire, elle fait juste lettre de l'alphabet. C'est tout pour aujourd'hui, mon Jean-Luc. C'est tout. Applaudissements pour Jean-Luc Lebrun.